Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On continue pour le mois de janvier dans le domaine sentimental pour nos amis les poissons, l'énergie dominante amis poissons pour le mois de janvier. Pour certains d'entre vous, puisque je précise encore une fois et comme toujours que c'est un tirage général, que ça peut ne pas concerner tout le monde et que je peux parler de quelque chose qui peut s'être passé dans le passé, qui peut être sur le point de se passer ou qui va se passer beaucoup plus tard. Bon, alors là, il y a une volonté de s'assumer. Il y a une volonté de s'assumer et d'assumer ce qu'on veut, comme si on avait des envies ou des ambitions un petit peu marginales, je dirais, ou qui ne correspondent pas forcément au politiquement correct, en tout cas, si tant est qu'on puisse trouver quelque chose encore politiquement correct. Hein. Il y a une volonté, mais par contre, on me parle de maladresse. Il y a une volonté de s'assumer, mais c'est maladroit. C'est comme si on n'avait pas pensé encore à tout ce que ça pouvait avoir comme conséquence. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On est dans une énergie où on veut s'assumer, où on veut avancer, on veut montrer aux autres en fait. Hein, c'est comme si on essayait d'entrouvrir la porte qui mène sur le monde réel, sur l'extérieur, hein, qui nous fait sortir de notre bulle. Mais on fait que l'entrouvrir et on se dit, bon, est-ce que j'ai assez d'équipement? Est-ce que j'ai... Vous voyez? Donc, il y a encore une hésitation et de la maladresse. On essaye de faire un pas, on essaye de bondir alors qu'on n'est pas encore prêt. Ouais, il y a des choses qu'il faut revoir. Il y a des ambitions qui sont qu'on vous pousse, si vous voulez, qu'on vous encourage à assumer, mais il faut revoir la façon dont vous les présentez. Parce que ça pourrait éviter certains malentendus et donc certaines frictions qu'il pourrait y avoir avec l'entourage. Mais c'est une maladresse et de toute façon c'est quelque chose qui vous touche énormément parce que vous avez celle-ci, cette carte en dos de deck, en synthèse. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui vous travaille depuis longtemps. Comme si vous aviez envie de surmonter cette peur de, entre guillemets, affronter une réalité qui ne vous plaît pas, qui vous donne l'impression que ça ne vous correspond pas. Du coup, vous essayez d'apporter vos valeurs dans ça. C'est bien, vous faites une place. Seulement, pour certains, vous présentez les choses d'une façon, et encore une fois, c'est pas un jugement, hein, c'est ce que les cartes disent. Il y a cette maladresse est ressentie par l'entourage, ce qui fait que vous avez tendance à apparaître à leurs yeux comme presque un ovni. Hein, mais un ovni apparu du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui a été soupçonné, mais finalement ça n'a pas été pris au sérieux. Et là, maintenant que vous avancez, ou en tout cas que vous montrez des signes d'affirmation beaucoup plus marqués, là on se dit, ah bon, d'accord, mais pourquoi? Vous voyez? On comprend pas pourquoi cette soudaineté, et on comprend pas la façon que vous avez de vous affirmer. Et du coup, si vous voulez, on vous conseille ouais. C'est une façon, ouais. C'est une façon de vous préserver d'une certaine souffrance, j'ai l'impression. C'est comme si, en fait, en voulant vous affirmer comme ça et vous ouvrir au monde et vous ouvrir aux autres, en fait, pour conséquence, vous mettez les gens en respect dès le premier abord. Vous voyez? Comme si déjà, ils vous avaient heurté. Alors qu'il n'y a rien eu. C'est juste une maladresse à régler. Mais c'est quelque chose qui vous demande de vous apaiser. Parce que là, ça bouillonne, ça tourbillonne, ça a envie de sortir, parce qu'on a attendu longtemps. Hein. Là, il y a comme un trop-plein qui a besoin de sortir. Alors, ça sort par vague parce qu'on maîtrise mal. Et du coup, c'est mal présenté. En tout cas, du point de vue de l'entourage. Hein. Mais même pour vous, j'ai l'impression que vous passez par des phases de découragement et d'euphorie
Parce que, comme si vous étiez content d'avoir fait un pas en avant, mais en fait, ah, c'est pas la façon que je voulais adopter, et surtout c'est pas les conséquences que je voulais provoquer autour de moi. Du coup, oui, c'est fluctuant. C'est fluctuant au niveau au niveau de votre parcours, mais il y a quelque chose qui vous appelle à l'apaisement, il y a quelque chose qui vous appelle à la tranquillité. C'est-à-dire qu'il faut, on me parle de discipline. On vous appelle, on vous encourage en tout cas à vous discipliner entre guillemets, en ce sens que là on est en train de vous dire qu'il faut avoir le réflexe, il faut avoir le premier réflexe de se poser, de respirer et de bien réfléchir, de bien prendre le temps de réfléchir sur soi-même avant de débouler comme ça un petit peu dans tous les sens, parce que c'est le résultat que ça donne en fait. Quand on prend pas le temps de réfléchir dans ce cas-là, hein, ça sort un peu dans tous les sens et du coup ça provoque des conflits qui pourraient être évités si on prenait la peine de... Et voilà. Si on prenait la peine de... Comme quoi. Je vous dis, mes gazelles, les cartes parlent, c'est dingue. Si on prenait la peine d'écouter en fait, et de réfléchir. Là, en fait, normalement, la carte au mieux, elle aurait dû sortir dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça aurait montré que vous êtes en train de prendre le temps de faire un bilan, de regarder en arrière, de comprendre les leçons qu'il y a eu à comprendre, d'assumer les responsabilités qui nous incombent, etc. Seulement, elle est sortie dans ce sens-là. Ça veut dire, comme je dis tout à l'heure, qu'on fonce. On fonce, on y va tête baissée, on en a ras-le-bol, c'est parti, et puis de toute façon, comme ça, ceux qui sont pas contents, au moins ça me fera perdre moins de temps, je perdrai pas de temps à essayer de les connaître ou à tomber amoureux de cette personne-là. Si elle est pas contente, c'est qu'elle est pas pour moi. Seulement, il y a une maladresse. Il y a une volonté, vraiment il y a une volonté de se surpasser. Comme si en fait là vous faisiez violence en fait. Vous vous faites violence pour sortir de votre coquille et puis pour vous confronter entre guillemets à la réalité. Pour justement ne plus être déçu en fait. Pour être plus naturel, pour être plus clair, pour avoir une suite de relations ou un début de relation plus clair, plus apaisé et sans illusion. Parce que j'ai l'impression que vous vous dites que vous êtes bercé d'illusions pendant longtemps. Ça vous a fait souffrir, effectivement. Et du coup, derrière cette volonté de vous ouvrir et de faire éclater cette coquille, il y a une colère en fait qui est sous-jacente. Il y a quelque chose de plus fort, il y a quelque chose de plus douloureux. C'est comme si vous aviez accumulé tout plein de douleurs, tout plein de blessures qui ne sont pas guéries. Par-dessus ça, vous avez accumulé des espèces de contrariétés par rapport à un décalage que vous commencez déjà à constater par rapport à votre vision de l'amour et ce qu'on vous a présenté. Donc ça s'est rajouté par-dessus. Au bout d'un moment, il y a eu un trop-plein. C'est en train de sortir, mais en fait, ce qui pousse vraiment tout à sortir, ce sont ces blessures qui ne sont pas guéries et qui sont restées en fait ardentes, quoi. Elles n'ont pas été éteintes, elles n'ont pas été guéries, ni pensées, ni rien du tout. Du coup, elles ont été gardées au chaud en fait. Et c'est en train de sortir parce que là, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On en a marre. Eh oui. Et donc du coup, effectivement, il y a un besoin d'indépendance, il y a un besoin de s'ouvrir, mais regardez, même la carte du soleil, elle est à l'envers. Il y a quelque chose à corriger dans cette trajectoire-là, parce que... Ou alors, il y a du tri à faire dans l'entourage. Effectivement, il y a aussi du tri à faire dans l'entourage pour certains, qui vous empêche d'avancer. C'est comme si on vous disait, mais attends, t'as jamais été comme ça c'est pas toi. Alors que vous êtes persuadé, vous ressentez au fond de vous-même que votre vraie nature, vous êtes en train de la révéler en même temps. Vous êtes en train de la révéler maintenant. Vous êtes en train de vous ouvrir, c'est pas pour rien. C'est un effort, c'est un véritable effort pour certains d'entre vous de se
c'est vraiment une confrontation avec ce qu'on vous a présenté comme la réalité. Hein, parce qu'on vous a présenté vos rêves dans le domaine sentimental comme des illusions, comme si c'était un monde parallèle en fait, donc quelque chose d'impossible à atteindre. Seulement là, on vous explique que c'est comme une rébellion mais qui est faite dans le sens contraire, ou en tout cas qui a les conséquences contraires que ce qu'on voudrait en fait. Donc il y a quelque chose. C'est bien de vouloir une indépendance, c'est bien de vouloir une autonomie, c'est bien de savourer son célibat et d'être très très bien comme ça. Après, il y a une différence, et c'est ce que les cartes vous disent, il y a une différence entre être très content d'être célibataire, parce que c'est pas du tout une fatalité, et le vivre bien en fait, savourer sa solitude. Il y a une différence entre ça et se montrer presque agressif ou sauvage en fait. C'est pour ça que je parlais d'ovni tout à l'heure. C'est parce que l'entourage ne comprend pas bien. L'entourage ne comprend pas bien parce que elle se souvient de la personne que vous étiez avant et surtout de ce que vous avez traversé et de ce que vous avez souffert. Ou en tout cas, elle en a une idée de vos souffrances. Elle n'en a pas une réelle idée puisque vous seul savez à quel point c'est profond. Hein, et c'est sur ce décalage-là aussi que se base toute cette émergence d'énergie en fait. Hein, on ne soupçonne pas à quel point vous avez souffert, ou en tout cas, on n'a pas voulu le voir, on n'a pas voulu l'admettre. Du coup, c'est comme si on rejetait votre métamorphose, votre changement, parce que c'est trop brutal, parce que pour eux, hein, c'est trop brutal pour eux, c'est trop contraire à l'étiquette qu'ils voudraient vous donner, c'est trop contraire au moule dans lequel on essaye de vous faire rentrer. Voyez ? Même vous, j'ai l'impression que vous étouffez. Ouais. Et pour trouver la tranquillité d'esprit, il va falloir vous efforcer et vous discipliner à prendre du temps pour vous et du temps. Vous voyez, à partir du moment où vous ne prendrez pas le temps de réfléchir et de vous mettre un peu en retrait, mais sans pour autant vous montrer sauvage, si vous voulez, il y aura pas d'apaisement dans vos relations. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un dans le cœur. Quelqu'un avec qui justement ça se passe pas bien parce que vous essayez de vous adapter. Vous essayez de vous adapter, mais c'est beaucoup trop inattendu, c'est pas assez expliqué, et puis surtout c'est un peu dérangeant pour certains. Pour certains, vous dérangez. Encore une fois, vous dérangez parce que vous ne rentrez plus dans la case en fait. Vous débordez. Donc mais vous débordez parce que vous avez juste envie de vivre en fait. Et puis il n'y a pas de case à rentrer, il n'y a pas d'étiquette à coller sur qui que ce soit. Vous êtes vous quoi. Vous voyez ? Donc cet empressement, il peut être compris. Mais il peut être compris si on comprend réellement, si vous expliquez réellement la profondeur de vos souffrances et tout ce que vous avez accumulé. Parce qu'il y a des choses qui ont été cachées, il y a eu des non-dits. Il y a eu des... on me dit en fait que vous avez souffert de mensonges, là. Mais même de méchanceté gratuite. Quelque chose de... Ça a pas été doux, ça a été même un peu brutal pour certains d'entre vous. Assez brutal. Et c'est ça qui vous a heurté, en fait. Et c'est comme si ça avait été la goutte d'eau. Comme si on vous avait dit... Mais attends, mais ce que tu veux là, mais ça existe que dans les contes de fées et ici ça se passe pas comme ça quoi. Ici, dans la vie réelle, c'est pas comme ça. On a voulu vous faire correspondre à une étiquette, mais seulement vous vous accrochez à quelque chose qui vous fait du bien et là on vous encourage à continuer à vous accrocher, à continuer à vous exprimer, mais avant de le faire, à prendre le temps de vous poser pour trouver cet apaisement, pour vous dire, voilà, je peux faire comme ça je reste logique entre ce que je dis et ce que je fais, et si on me pose des questions, je ne me braque pas, je réponds. Vous voyez ? Ça sera aussi une façon de contrebalancer la donne, vous voyez ? Et de prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu. Ça vous aidera aussi à prendre du recul par rapport
à votre métamorphose actuelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cette maîtrise-là, vous pouvez la maîtriser, vous pouvez la gérer de bout en bout. Mais seulement, on vous dit que l'empressement n'est pas la meilleure idée. Même si on en a très envie, et c'est tout à fait compréhensible, hein, quand on a envie que les choses changent parce qu'on n'a pas été bien, parce qu'on a très souffert, on pète un plomb et on veut tout changer, parce que effectivement, ça touche au plus profond de nous-mêmes, en fait, à nos sentiments les plus profonds, à nos ressentis vraiment profonds, en fait, à ce qui fait que c'est nous, quoi, les émotions. Ça nous touche profondément. Du coup, on veut tout faire sortir. Mais là, on vous appelle à la modération, on vous appelle à la tempérance, à y aller petit à petit, un pas après l'autre, parce que sinon, c'est vous qui allez vous faire du mal. Vous voyez ? Sinon, vous allez considérer les autres avec un petit peu plus d'empressement, un peu trop d'empressement, et donc vous n'allez pas voir la personne en face de vous comme elle est réellement. Du coup, ça peut vous faire du mal. Et donc ça va rajouter une blessure. Ça va rajouter une blessure à ce qui est en train de devenir un grand volcan en éruption, que vous essayez de gérer tant bien que mal, mais c'est encore difficile. Donc là, on vous appelle à la tranquillité. N'ayez pas peur de revendiquer votre autonomie, mais sans vous montrer pour autant sauvage. C'est-à-dire que quand vous voyez une réaction, quand vous voyez quelqu'un en face de vous qui se braque, c'est pas forcément parce que il est pas content que vous débordiez des lignes, en fait. Pour certains d'entre vous, il y a des gens autour de vous qui tiennent à vous, mais qui voudraient vous accompagner dans ce changement si ça vous fait du bien, vous voyez, si vous vous sentez mieux, mais qui ne comprennent pas entre guillemets, cette agressivité dont vous n'avez pas toujours conscience, en fait. Quand vous êtes avec eux, quand vous leur répondez, en fait. Hein ? Ouais, il y a des ambitions, mais encore une fois, c'est des... Tiens, il y a des blessures. Il y a des blessures qui vous bloquent. Donc du coup, c'est pareil, on vous encourage à parler de ces blessures, on vous encourage à faire comprendre aux autres que, ou en tout cas à l'autre, s'il doit en avoir qu'un seul, une seule, la personne en face de vous. Au moins cette personne-là, puisque c'est celle qui partage votre vie ou c'est celle qui est susceptible de le faire. Donc c'est la personne qui est le plus en droit, si je peux me permettre, d'avoir conscience de cette profondeur des sentiments et de cette profondeur des douleurs. Vous voyez ? Parce qu'on a envie de vous tenir la main, on a envie de vous accompagner. Mais là, c'est comme si vous aviez coupé tous les cordons, c'est comme si vous étiez emmuré tout seul, en disant c'est bon, maintenant il y en a ras-le-bol. J'en ai marre de vos discours, moi je fonctionne comme ça, et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Alors, en soi, c'est sain. Seulement, on vous appelle à un petit peu plus de tranquillité, mais surtout on vous appelle à revoir un petit peu votre parcours sentimental, à revoir le passé. Parce qu'il y a quelque chose, on me dit, il y a une leçon qui n'a pas été apprise. Eh oui, eh oui. Et donc du coup, ça vous bloque. Il y a un blocage parce que il y a une leçon qui n'a pas été apprise par le passé, puisqu'on a refoulé une blessure et on ne l'a pas travaillée. On n'a pas réfléchi sur soi, on n'a pas réfléchi sur ce qu'on a fait, on a enfoui ça à l'intérieur, et puis on s'est dit, ben voilà, terminé quoi. Terminé. Mais seulement, et là, il faut... vous recevez des signes, si vous voulez, qui vous disent que tant qu'on n'a pas réfléchi sur des blessures, on a beau vouloir l'extérioriser, si en soi on ne comprend pas pourquoi on nous a infligé ça, elle restera, cette blessure. C'est ce que le tirage général vous dit, en fait. Hein ? Donc là, on vous appelle au changement. Pour certains, vous avez une capacité intuitive. Hein ? Pour certains, vous avez une capacité intuitive. Ouais, il y a des capacités extrasensorielles pour certains d'entre vous, ça c'est certain. C'est certain, mais voilà, vous voyez ? On vous encourage à discuter, on vous encourage à expliquer quand on vous le demande. Parce que c'est bien. Parce que c'est bien de s'ouvrir, ça va être utile à votre développement, ça va être utile à votre apprentissage, hein, à votre croissance. Mais seulement,
ça va demander un voyage intérieur encore important. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure qu'il y a un travail sur soi à faire et il y a une prise de recul à faire. Mais quand même, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire appel à votre prudence. Et là, pour le coup, vous allez avoir un regain de prudence à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui va se passer, que vous allez entendre ou qu'on va vous dire, que vous n'attendrez pas. Hein, ça sera une vraie surprise. Alors, je sais pas si ce sera une bonne ou une mauvaise surprise, par contre. J'arrive pas à le sentir, mais c'est quelque chose qui va un peu vous pousser dans vos retranchements. C'est comme si on allait vous dire « Ah, tu veux t'ouvrir, tu veux avancer? Mais attends, t'as pensé à ça ?» Voilà, un truc dans le style, vous voyez? Mais c'est pas quelque chose de mauvais, hein, attention. C'est peut-être quelque chose qui va vous contrarier, peut-être. Mais c'est pas quelque chose de mauvais. Donc du coup, il faut pas l'appréhender avec du stress. Non, non, il faut vous détendre. Hein. Du coup, on vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Si quelque chose se passe comme ça, au hasard, enfin, si tant est que le hasard existe, hein, pour moi ça n'existe pas, c'est que c'est à propos de quelque chose. Vous devez apprendre, vous devez comprendre quelque chose, vous devez saisir une occasion. Vous voyez, on me parle de déclic. Il y a quelque chose que vous ne maîtriserez pas qui sera un déclic. C'est un déclic qui vous poussera dans vos retranchements, mais de façon saine. C'est-à-dire que vous allez comprendre, il y a une lumière qui va s'allumer si vous voulez. Hein? Donc on vous dit visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Effectivement, là on revient sur cette nécessité de prendre du recul, cette nécessité de vous mettre un peu à l'écart, d'assumer cette envie de tranquillité et de calme, mais plus pour réfléchir, plus pour vous apaiser, et ça il faut l'expliquer. Vous voyez ? On vous parle aussi de potentiel créatif. Et du coup, cette tranquillité, on va la respecter, si vous l'expliquez. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et c'est tombé quand même avec la carte du partage. Il n'y a pas de hasard, hein, mes gazelles. Il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire que là, on vous encourage à vous assumer, on vous encourage à continuer sur cette lancée. Si vous sentez que vous avez besoin de respirer et d'évacuer tout ça, mais il faut dire les choses avec diplomatie, autant que possible. Hein. C'est ce que les cartes vous conseillent, et pour faire preuve de cette diplomatie et pour ne pas tomber dans ce désespoir et arrêter d'être d'une humeur fluctuante comme ça, parce que ça vous épuise, il faut prendre du recul. Voilà, il faut prendre du temps pour vous, quoi. Vous voyez ? On vous parle aussi de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, et ben voilà, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Il y a une prise de conscience qui va être opérée. Pour moi, c'est lié à ça, à cet événement-là. Et aussi à certaines blessures qui vous bloquent. Pour certains d'entre vous, il y en a une principale qui n'est pas réglée, qui a été profonde et qui, avec le temps, s'est aggravée parce qu'elle n'a pas reçu d'explication. Elle n'a pas reçu de réponse. On a ruminé, ça a tourné, retourné, et c'est devenu encore plus douloureux. Et là, on vous explique que vous, si vous avez droit à des réponses, vous avez le droit d'en demander, et vous avez le droit d'en avoir. Mais il faut vous apaiser d'abord, parce que sinon, il va y avoir une mauvaise compréhension de ce qu'on va vous dire, en fait. Parce que pour moi, certains d'entre vous vont avoir des réponses. Hein, sur cette blessure en particulier. Et enfin, on nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça correspond à la carte du voyage. Ça correspond à la carte de l'hirondelle. Ça correspond à la carte du soleil qui est à l'envers pour l'instant, mais qui à tout moment peut se retourner. Mes gazelles, à partir du moment où vous prenez du temps pour vous, et à partir du moment où, malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend du point de vue dont on se place, vous prenez le temps de poser un regard en arrière, un regard le plus objectif possible, pour avoir une vue d'ensemble,
un petit peu plus de hauteur et comprendre certaines choses qui ont été un petit peu encaissées comme ça d'un seul coup, brutalement. Ça a été cash, ça a été violent, mais il y a quelque chose de sous-jacent à comprendre. Et c'est quelque chose qui se comprend avec le recul, avec le temps. Donc on vous demande de faire ça, de faire ce travail sur vous pour justement trouver cette paix, cette tranquillité, cette sérénité qui vous permettra de continuer à ouvrir cette coquille, continuer à... Cette porte-là dont je parlais au début, au lieu de l'entrouvrir, vous allez finir par l'ouvrir en grand et, j'allais dire, entrer comme un prince. Mais c'est un peu ça l'image, quoi. Voilà, vous allez entrer dans ce monde que vous avez quand même plus ou moins appréhendé parce que ça vous paraissait un petit peu trop brut. Mais vous allez comprendre que vous y avez une place vraiment très importante et vous avez votre place pleine et entière en fait. Et personne ne peut l'occuper à part vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, mes gazelles, pour le mois de janvier, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.